Donc, mes salutations à tous. Par la manifestation de la grâce de l'Oba dans le visible et aussi par notre Mouledi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un livre dans Kalatambale, dans Bélé, Lévitico, appel à la conscience intérieure au chapitre 4, à la page 107. Donc, est-ce qu'on a réellement besoin de présenter, d'introduire, de parler de qui était Boussi? Boussi était connu dans les Bibles actuelles. En tout cas, ils ont voulu faire croire au peuple qu'il était connu sous le nom de Moïse. Moïse, qu'est-ce que ça veut dire? Bref. Donc, Boussi a eu à lutter, à mener des combats terribles, terrifiants pour le peuple, non initié, puisqu'il a eu à affronter face à face ce dragon marin. Il a eu à le vaincre. Juste par ses propos. C'est dire à quel degré, à quelle fréquence était rendu notre ancêtre Boussi. Donc aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, on va plonger dans Bélé, appel à la conscience intérieure, au chapitre 4, à la page 107. Ces écrits sont là pour nous instruire, puisque beaucoup d'entre nous, que ce soit ceux qui viennent fréquemment sur la chaîne, continuellement, et peut-être toi qui vas venir pour la première fois, déjà bienvenue à toi. Ces écrits sont là pour nous instruire et pour nous aider lorsqu'il y a tel ou tel différent. Que l'on puisse régler cela, mais selon le verbe. Parce que on voit les conflits qui sont réglés selon l'homme, livré à lui-même. Même en ce moment par rapport à l'actualité. Donc ça doit être selon le verbe. C'est le verbe qui régit le visible. C'est le verbe qui doit avoir cette autorité partout et non les hommes. Donc aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Aube, on va encore nous instruire dans Bélé 4, versets 1 à 7, où il est dit: lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant point ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il sera chargé de sa faute. Il sera chargé de sa faute. Puisque le fait d'être mis sous serment, ça veut dire qu'il y a déjà une autorité. C'est comme dans un tribunal. En tout cas, on va prendre l'exemple néanmoins par rapport au plan visible. C'est comme un tribunal. Le jour on va dire, du jugement, où l'affaire doit être réglée. Il y a peut-être l'accusé, il y a celui qui est constitué partie civile, il y a les avocats, les juges, les jurés, etc. Et aussi des témoins qu'on va entendre dans cette affaire. Donc là, on nous parle du plan spirituel, en tout cas des choses, de personnes qui ne sont pas dépourvues de spiritualité. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera
en ne déclarant point ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, virgule, il restera chargé de sa faute. Il restera chargé de sa faute. Ça veut dire qu'il y a un poids. Comme par rapport à l'esclavage. Il y avait souvent quelque chose qui était attaché au pied. Une grosse boule là, avec une chaîne. C'est une image. Mais, tout ça pour dire qu'ici on nous dit, il restera chargé de sa faute. Voilà. Ça, c'était un cas. Parce que, par rapport au serment, le synonyme de serment, on nous dit ici, c'est parole d'honneur. Ça veut dire que c'est une parole d'honneur. C'est une parole d'honneur. Ce n'est pas le fait de se prononcer, de dire que, je ne sais pas, dans telle ou telle affaire, que la personne dise qu'elle sera témoin, qu'elle a vu, qu'elle sait des choses, qu'elle veut témoigner. Puisque là, on nous dit après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant point ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Il restera chargé de sa faute. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme. Il peut y avoir des situations diverses. Par rapport, que ce soit dans le cadre d'un mariage, un témoin, quelqu'un qui a vu, dans le cadre d'une affaire, par rapport à une incompréhension, quelqu'un qui a vu, qui sait, qui dit que lui, qui s'engage par ses propos, et Bassi, a entendu. Les entités ont vu. Et qu'il se rétracte maintenant. En ne déclarant point ce qu'il a vu ou ce qu'il sait. Il restera chargé de sa faute. Donc on va entrer dans Belé. Au chapitre 13 maintenant. Au verset 3. Puisqu'on a dit que le synonyme de serment, c'est parole d'honneur. Donc ici on nous dit dans Belé 13, 3. Ne prononcez pas de faux serments en vous servant du nom, entre parenthèses, verbe de tété. En faisant cela, vous déshonorez votre esprit. Vous déshonorez votre esprit. C'est très grave. Vous déshonorez votre esprit. Mais l'esprit, c'est le lien, comme le Mouledi nous a enseigné. De même que Moto est le lien entre le physique et le spirituel. Dans les religions, premièrement, c'est leur esprit qui est égaré. C'est pour ça que même par rapport au visible, l'âme et le corps sont déboussolés, désorientés. Mais si quelqu'un qui a déjà entendu la parole, qui sait, qui connaît les enjeux, qui connaît le fait, qui connaît les conséquences de ce qui peut
de ses propos, parole d'honneur. Et que cette personne maintenant choisisse de ne pas suivre de ne pas être en accord avec son esprit. Mais quel esprit? À quel autre esprit cette personne va-t-elle s'attacher? Donc on va revenir au verset 2 de Bélé 4. On nous présente un autre cas. Lorsque quelqu'un, en parlant sans réfléchir, virgule, jurera de faire du mal ou du bien, et que, sans y avoir prêté attention, d'abord, virgule, il s'en aperçoivent plus tard, virgule, il sera coupable. Il sera coupable. Donc là, c'est toujours par rapport aux propos. Le fait d'être maître de ses propos. Mais, dans une profondeur ici, parlant sans réfléchir, jurera. Est-ce que quelqu'un qui est dans le verbe, quelqu'un qui écoute les enseignements, quelqu'un qui a adhéré peut jurer? Les non-initiés jurent, bien qu'ils ne doivent pas le faire. Mais il faut néanmoins être conscient de la loi. On l'a encore vu par rapport à cet enseignement terrible sur le jugement et sur les différentes profondeurs. Donc pourquoi il ne faut pas jurer? On va aller dans Munangata, chapitre 5, verset 13, à la page 782. Donc Munanganda 5, verset 13, on nous dit ici, c'est le puissant apôtre de Jokisabe, Munanganda, qui parle, appelle à la conscience connue. C'est encore un appel. Surtout, mes frères et sœurs, virgule, ne jurez point, 2 points, ne jurez ni par le ciel visible, virgule, ni par la terre, virgule, ni d'aucune autre façon, point. Dites simplement oui si c'est oui, virgule, et non si c'est non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement du Mondima Bekwa qui s'est dit. Voilà. Munanganda nous parle ici. Parce que ces paroles sont vivantes. On revient dans Bélé. Chapitre 4, verset 3. La personne qui est responsable d'une faute du genre de celle-ci, du genre de celles qui viennent d'être décrites, doit confesser en quoi il a péché. Verset 4. Ensuite, virgule, pour obtenir le pardon de la faute commise, virgule, il doit demander pardon à Tété dans son état conscient, à titre de réparation. Point. On va un peu s'arrêter dans le point. Donc on a vu que le titre du livre
c'est appel à la conscience intérieure. Donc le fait qu'on nous appelle, c'est qu'on veut nous initier dans ce que c'est que la conscience intérieure. Et dans cette initiation, on doit aussi faire preuve d'une grande sincérité vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que le Verbe se manifeste pour nous donner la vie éternelle. Mais qu'est-ce que on peut donner au Verbe? Mis à part d'être soumis, mis à part d'être sincère dans cette manifestation de l'amour qui nous est fait, qui nous est donné. Parce que le Verbe n'a pas besoin de nous. L'aube, à part son Verbe, n'a pas besoin de nous. Donc c'est pour nous. Cette sincérité, c'est aussi une manifestation de l'amour. Donc on nous dit ici, ensuite pour obtenir le pardon de la faute commise, donc déjà reconnaître ses fautes, sa faute, ses fautes. Ne pas se mettre dans le non, c'est mon corps, non, c'est l'âme, non, c'est tel ou tel être. Nous sommes trois. Nous sommes plusieurs. Et c'est le même état d'esprit qui doit nous animer. Lorsque l'un tombe, ne pas... Voilà. C'est les trois qui doivent s'unir pour se relever. Ensuite, pour obtenir le pardon de la faute commise, virgule, il doit demander pardon à Tété dans son état conscient à titre de réparation. On ne peut rien donner au Verbe. Mais cette humiliation-là, cette sincérité, c'est le minimum qu'on peut faire. Alors, l'initié en chef consacré prononcera sur lui la parole du pardon de son péché. La parole du pardon de son péché. Puisqu'il a parlé, il faut aussi un autre feu pour effacer cela, pour consumer cela. Verset 5. Ceci vaut pour la personne qui commet une infidélité envers le Verbe de Tété en mentant à son prochain au sujet d'un objet. Point. Voilà. Ça peut être au sujet d'un objet. Peut-être quelqu'un va te prêter une voiture. Il va y avoir telle ou telle chose sur la voiture. Ça peut être son cellulaire. Au Canada, ils disent cellulaire. Au Cameroun, ils disent C. Son C. Dans d'autres pays, le smartphone. Et qui est une dégradation. Mais il faut... Voilà. Ça... Si la faute est constatée, mais il faut qu'elle soit reconnue et réparée. Puisqu'on nous dit ici, ceci vaut
pour la personne qui commet une infidélité envers le verbe de téter en montant à son prochain au sujet d'un objet. Au sujet d'un objet. Qui ne disent pas. En gros, la personne ne va pas dire la vérité, mais va dire autre chose. Donc un autre feu étranger. Qu'il s'agisse d'un objet qu'on lui a confié ou qu'il a emprunté, virgule, ou qu'il a volé, virgule, ou qu'il a pris de force. Voilà, c'est clair. Puisqu'il y a plusieurs états d'esprit, il y a plusieurs mentalités, il y a plusieurs manières de faire, de comprendre, d'analyser. Mais le verbe nous appelle à la conscience intérieure. Verset 6. Cette personne a donc commis une faute et il est coupable. Point virgule. Il doit restituer l'objet qu'il a volé, virgule, extorqué, virgule, trouvé, virgule, ou qu'on lui a confié, virgule, ou l'objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment. Il a prononcé un faux serment. Donc parler alors que ce n'était pas ça. Parler alors que ce n'était pas ça. Je vais relire le verset 6. Cette personne a donc commis une faute et il est coupable. Point virgule. Il doit restituer l'objet qu'il a volé, virgule, extorqué, virgule, trouvé, virgule, ou qu'on lui a confié, ou l'objet au sujet duquel il a prononcé un faux serment. Point. C'est toujours les propos. Non seulement, verset 7, non seulement il le restitue intégralement, virgule, mais il y ajoute encore 1/5 de sa valeur. Point virgule, il le remet au propriétaire légitime dès qu'il se reconnaît coupable. Voilà. On nous présente ici plusieurs étapes dans l'appel à la conscience intérieure. Non seulement il le restitue intégralement, virgule, mais il y ajoute encore 1/5 de sa valeur, point virgule. Il le remet au propriétaire légitime dès qu'il se reconnaît coupable. Il doit d'abord se reconnaître coupable. Cette sincérité-là. Mais il y ajoute encore 1/5 de sa valeur. C'est ce qu'ils vont appeler, en tout cas dans les cours de justice, les dommages, puisqu'il y a eu un dommage qui a été fait, constaté, jugé. Il faut aussi dommage et intérêt pour que cette faute-là, voilà, dommage et intérêt. Ils vont appeler ça intérêt maintenant. Certains pourraient se dire que mais, il n'y a pas d'intérêt dans le verbe. Ça, c'est leur propos à eux là-bas. Mais il y ajoute encore 1/5 de sa valeur. Point virgule. Il le remet au propriétaire légitime dès qu'il se reconnaît coupable. Donc voilà. Le titre, c'était quelques exemples concrets. Et c'était Boussi qui était chargé de manifester cela au peuple, de leur transmettre ses écrits, ses lois, de les appeler, de leur donner l'enseignement. Puisqu'il a eu à combattre pour
pour eux, pour nous. L'aube s'est encore glorifiée.